Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler de résistance. Comment résister face au système et à notre propre système, celui que nous avons ici dans le cerveau. À tout de suite après le jingle. Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. Alors, le système, déjà, c'est quoi? Le système, c'est quelque chose qui nous conduit à travers la vie, notre vie. Je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps, une semaine environ. Je J'étais à la recherche d'un épisode, une série qui s'appelle Babylone Berlin. Une série qui est bien faite, avec une bonne ambiance, un peu polar, et qui se passe dans les années 30. C'est une époque qui m'intéresse en ce moment, car nous allons rééditer un livre qui s'appelle Hitler et moi, écrit par Otto Strasser en 1940. Donc la République de Weimar, juste avant la crise de 29, etc., etc., la montée au pouvoir des SA, puis de Hitler, des SS, de la guerre et de la suite que vous connaissez. Donc je récupère cette série, car au Cambodge, où je vis, elle n'est pas accessible sur les plateformes auxquelles j'ai un abonnement, c'est-à-dire, pour ne pas les nommer Netflix et Prime, Amazon, Amazon que j'utilise professionnellement, donc j'ai la possibilité d'avoir l'abonnement. Et ces séries ne sont pas disponibles sur cette région. Et donc, je récupère cette série par les biais d'un ami qui pratique le pair à pair. Et je crée un compte sur YouTube et je commence à déposer les premiers épisodes en cachet, vous savez, en mode caché, pour le partager avec ma famille et quelques amis. Voilà, quelque chose de très simple. Bien sûr, il ne faut pas le faire. Il y a des copyrights, etc., hein. Moi-même, je suis sensibilisé au copyright, mais bon, voilà. J'aime bien cette série, je voulais tout simplement la partager avec des amis. Voilà, la série en question, Babylone Berlin, hop, voilà, je me pousse un petit peu, vous voyez? Voilà, avec les deux principaux, héros. Hem, je commence à la déposer sur YouTube, en cachet, sous un nouveau compte, j'ai créé un nouveau compte. Alors j'ai quelques comptes, professionnels. Ce compte-là, Histosophie politique, et là je crée un autre compte et que je commence à déposer des épisodes. J'attends voir si Google réagit. Google réagit pas, donc je continue. Je le répète, ce qu'il ne faut pas faire. Je crois, au bout de quelques épisodes, etc., là je reçois un avertissement de la part de Google qui me dit copyright, etc. Donc je dis: «OK, j'arrête, je mets pas plus d'épisodes», et puis comme en mode caché, c'est un peu compliqué de partager, je passe ça en mode public. Alors je sais pas si ça change grand-chose, hein, mais voilà, le système, s'organise, je me couche et cetera, et le lendemain je me réveille et là je vois, un petit message de Google qui dit: «Voilà, nous avons terminated, nous avons, détruit votre chaîne», donc celle qui contenait les épisodes, ce qui est compréhensible et normal, hein, donc ils me disent: «Est-ce que vous voulez protester?» et cetera. Je ne réponds pas, j'acquiesce, effectivement, bon, j'ai tenté, j'ai essayé, j'ai perdu. Copyright et cetera. Bon. Le lendemain, de cette journée arrive et là, je reçois un nouveau message, disant que, en fait, mes autres chaînes, dont celle de ma société professionnelle, hein, mais qui ont rien à voir, hein, avec ça, sont également terminated, détruites, car, elles sont liées à cette chaîne. Voilà, je me dis: «Bon, le système là, il est quand même un peu balèze». Donc là, j'envoie un petit message, de protestation, comme on a le droit de le faire.
Et je dis: «Voilà, ces chaînes n'ont qu'un lien avec Babylone Berlin». D'ailleurs, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Babylone Berlin, hein. C'est juste que je partage cette série que vraiment j'apprécie. Et donc, je dis: «Mais attendez, il n'y a pas de lien entre, la chaîne que j'avais créée pour mettre ces épisodes, qui a été détruite, ça j'en conviens, pas de problème, et bah, la chaîne YouTube de ma société et d'autres 2-3 autres, entreprises». Et YouTube, Google me répond: «Rien à foutre, on peut pas la remettre». Bon, donc là, bon, du coup, j'ai envoyé un email au metteur en scène, enfin au créateur de la série, à la société qui gère les copyrights et ça. Bon, on verra. Pour l'instant, donc, j'ai perdu toutes mes chaînes, on va dire, secondaires, sauf celle-là où je vous parle. Et j'en profite pour vous dire de vous abonner, de partager, etc. Et si jamais un jour, vous ne retrouvez pas cette chaîne, c'est sans doute que YouTube l'aura, supprimée, à cause de Babylone Berlin. Donc n'oubliez pas que, j'ai une chaîne secondaire, sur un autre réseau, de vidéos en ligne, et tout cela, c'est une longue odyssée, cette histoire, hein, voilà. Donc vous pouvez me retrouver là-bas au cas où. Et là où aussi je vais de plus en plus sur Twitter, car je pense que c'est une des dernières plateformes un petit peu libres, hein. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Telegram en France. Bon, voilà. Donc, comment résister, mes amis? Comment résister face au système? C'est compliqué. C'est compliqué de résister. Alors, la première chose, bien sûr, c'est d'être le plus autonome possible. Donc, autonome, ici, en l'occurrence, pour des créateurs de contenu comme moi, bah, c'est d'avoir plusieurs canaux de diffusion. Donc, je vous dis, là, je vais y aller de plus en plus sur Twitter, X aujourd'hui, plus les autres plateformes qui existent. Mais voilà, donc là, je m'attends à ce que Google un jour me dise, bah écoutez, voilà, on a aussi détruit cette chaîne-là parce que patati patata. Alors moi, j'accepte la justice. Je fais quelque chose de répréhensible. Bon, c'était pas dans une volonté de gagner de l'argent, de diffuser, de voler, pirater. C'était juste une envie de partager cette série que je trouve très bien, dont on va parler un petit peu après. Et bon, j'ai fait une erreur, je l'accepte, j'en prends toutes les responsabilités. Ne le faites pas, ne jouez pas avec les copyrights. Hem et YouTube, Google me descend la chaîne, OK. Mais là, mais ce que je ne comprends pas, et ça, c'est de l'injustice même, c'est pour ça que je vous dis comment résister au système, c'est que pourquoi me détruire les autres chaînes? Notamment ma chaîne professionnelle de ma société, qui n'a rien à voir. Pourquoi la détruire? Si ce n'est que par envie de punir, une sorte de punition, puisqu'il n'y a pas de, enfin, d'un point de vue juridique, il y a pas de sens, si ce n'est de me punir moi, pour avoir, osé, faire quelque chose de répréhensible face au système. Bon, alors maintenant, cette série, hop, je remonte les héros. Cette série est très intéressante parce que justement, c'est dans toute cette période des années 30. Alors déjà, bon, moi j'aime bien les années 30, et cetera, parce que on va dire, le style un petit peu art déco, et cetera, donc c'est quelque chose qui me touche. Mais au-delà de ça, cette série est intéressante parce que elle est pas du tout woke. Alors, je n'aime pas utiliser le mot woke parce que c'est un beau mot. Ça veut dire en français être éveillé. Et moi, mon livre Espace épais parle de l'éveil. Comment s'éveiller face au système, face à tout. Donc, il vaut mieux employer le mot déconstruit, hein, parce que le déconstructionnisme, c'est ce qui est à l'origine un petit peu de ce qu'on appelle le wokisme aujourd'hui, c'est-à-dire cette idée un peu folle des années 60, après la fin de l'homme, la fin du capitalisme, il faut tout déconstruire pour créer, encore une fois, un homme nouveau, meilleur, qui n'est plus homme ni femme, qui est plus agressif, plus voilà, qui est autre chose, mais bien évidemment, ça n'existe pas. Une fois de plus, l'homme ne change pas.
Je pense que nous sommes le même homme, depuis, sa création à aujourd'hui. Mais bon, toujours est-il que voilà, la déconstruction, hein, l'école française, allez voir mes vidéos sur le sujet, hein, en gros, c'est Derrida et compagnie, qui, à la base, n'était pas une volonté de mal faire ou de détruire. Une fois de plus, c'est des conséquences qui sont délirantes et notamment le passage aux États-Unis, où, comme d'habitude, les Américains qui, n'ont pas tout à fait tout compris ou qui sont vraiment un petit peu extrémistes, ont, fait de cette déconstruction quelque chose d'assez dingue et qui est revenu avec nous avec, tout ce côté woke et surtout de la cancel culture. Donc cet épisode, c'est feuilleton, n'est pas du tout comme ça, il est assez historiquement juste, avec, des personnages, un peu mélangés, mais inspirés vraiment de choses réelles, de la toute cette ambiance, de la montée du national-socialisme en Allemagne, mais avant aussi avec ce qu'on appelle les Junkers, c'est-à-dire les nobles, amants un peu prussiens et cetera, qui veulent enlever la République, hein, parce que c'est une république relativement faible face, à la crise qui arrive, la crise, dont il parle aussi, hein, cette crise folle de la bourse qu'on a vécue, de multiples fois depuis, c'est-à-dire cette spéculation infinie, cette croyance en un capitalisme, qui va toujours en augmentant, hein, notamment dans l'immobilier, toutes ces choses-là. Il parle même, à un moment donné, de shorter, de faire du shorting, c'est en anglais, c'est acheter des actions, pour ceux qui ne savent pas, hein, vite fait, vous savez que le marché va s'écrouler, d'accord? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous louez des actions, hein, vous les louez pendant un certain temps, à un tel prix et bien évidemment, quand vous rendez ces actions que vous avez louées à son propriétaire, vous lui rendrez la somme à laquelle vous les avez, entre guillemets, «achetées» temporairement, hein, cette location et comme vous savez que la bourse va s'écrouler, vous prenez des actions que vous achetez, que vous vendez immédiatement donc au prix encore fort. La bourse s'écroule et puis quelques mois après, vous rendez ces actions à son propriétaire, eh bien, au cours de la bourse, hein et donc vous faites une, marge énorme. Voilà, c'est ça le shorting en quelques mots. J'ai sans doute oublié certaines choses. Alors voilà, il parle de toute cet épisode parle de tout ça, et cetera et grâce, à cette envie que j'ai eue de partager cet épisode, eh bien, je me suis fait moi-même shorter en quelque sorte le système m'est rentré dedans et m'a mis dans le collimateur. Donc une fois de plus, j'aurais dû résister à mon envie stupide, quelque part, de vouloir partager cet épisode avec mes amis, ma famille. Heu, il faut toujours résister, parce qu'on a tendance à, même pour les meilleurs d'entre nous, à faire des bêtises. Pourquoi? Parce que nous sommes faibles, faibles et quand le système décide de vous rentrer dedans, que ça soit, pour X raisons, ce système est composé de fonctionnaires, de fonctionnaires, c'est-à-dire des gens qui ont des fonctions et qui les appliquent. Et l'être humain a cette tendance assez particulière à savourer, à aimer la destruction de l'autre. C'est quelque chose qui est assez malsain, mais qui est présent dans chaque individu. Et souvent, ce caractère peut se révéler lors de crises, notamment lors de guerres, hein, où quelqu'un que vous ne soupçonniez pas d'être un psychopathe devient un psychopathe, hein. Ça a été très très bien analysé, notamment avec les divisions SS durant la Seconde Guerre mondiale, Totemkampf, à ne pas confondre avec les Waffen-SS, les soldats, hein, ou les Einsatzgruppen, c'était ces mêmes individus qui ont fait les massacres, la Shoah par balle, l'exécution de tout prisonnier, juifs, pas juifs, polonais, russes, en gros les Slaves et les juifs Misraïm, c'est-à-dire les juifs de l'Est, pas les Askénazes. Allez voir mes autres vidéos sur les sujets, parce que en Allemagne, il y avait un titre de juif d'honneur pour les Askénazes, l'Askénazie, notamment, par exemple, ils n'en parlent pas dans ce feuilleton, mais ils auraient pu, Émile Maurice, un des fondateurs des SA, était d'origine juive. Eva Braun était d'origine juive. Voilà, donc ça, c'était les juifs d'honneur, hein. Bon, je ferme cette petite parenthèse. Toujours est-il que, voilà, il faut résister. J'aurais dû résister à cette tentation et ne pas céder, si vous voulez, à cette envie de partager, et cetera. Parfois, lorsque vous faites du bien, en réalité, vous faites du mal. Donc
La résistance, c'est aussi prendre toutes vos précautions, pour ne pas être cancelled, c'est-à-dire éliminé. Donc moi, je vais prendre mes précautions, j'ai plusieurs plateformes et notamment X sur laquelle je vais être de plus en plus présent, je pense, parce que je préfère donner un petit peu d'argent à Elon Musk qui lui-même résiste. Elon Musk résiste face au système. Vous avez vu ce qui se passe au Brésil, hein, ils ont interdit X carrément. Donc voilà, je préfère être dans le camp des résistants aujourd'hui plutôt que celui des collaborateurs du système. Mais une fois de plus, je ne juge pas. Vous savez, moi-même, par exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, si j'étais en France, je ne sais pas si j'aurais été résistant ou collaborateur. C'est difficile à dire, suivant les circonstances, parce que une fois de plus, il y avait des gens bons des deux côtés. Hein, vous savez, même le pire des criminels de guerre est un père qui aime sa famille, ses enfants. C'est complexe, on ne peut pas définir les choses blanc et noir, les méchants et les gentils. Ça va au-delà de ça. Et sur ça, je vous invite vraiment à acheter le livre Hitler et moi, que nous allons bientôt publier. Je vais vous le mettre un petit peu sur le côté. C'est un livre qui est très intéressant et qui permet, si vous voulez, de évoquer cette période. Ce livre a été écrit par Otto Strasser, qui était un personnage clé de cette époque. C'est les frères Strasser. Alors, j'ai pas encore regardé tous les épisodes de Babylone Berlin, peut-être qu'ils en parlent, mais ce livre a été écrit par les frères Strasser qui étaient à Berlin. Enfin, ils ne sont pas de Berlin, mais ils ont géré les SA de Berlin. Hein. Les SA, je vous rappelle, ce sont des hooligans. Hein, qui est hooligan, ça veut dire quoi? Ça veut dire des gens un peu prolos du peuple qui, entre guillemets, sont un peu violents, hein, voilà, etc. Donc, Hitler et moi, ça parle de toute cette période et ce livre, on l'a enrichi justement pour que vous puissiez résister face au système en prenant des leçons de vraie résistance parce que Otto Strasser, lui, s'est mis face à Hitler. Il a résisté face à à la dictature hitlérienne car Hitler payé, financé, je le rappelle, par la grande bourgeoisie, par les Junkers mais autres, par General Ford, par exemple, cette société, par Ford lui-même qui lui donnait à son anniversaire un petit package de 50 000 dollars. Hitler était financé par la grande bourgeoisie pour lutter contre les révolutions socialistes et communistes, bien évidemment, mais je rappelle que les nationaux socialistes sont un mouvement socialiste à la base. Et les frères Strasser étaient des socialistes. Voilà, donc ça, ce livre est très intéressant. Je vous invite à le lire une fois de plus, lorsqu'il sera sorti, je pense, d'ici un petit mois. Il parle de résistance. Quand vous étiez en résistance face à Hitler dans les années 40, c'était pas une simple petite histoire. Hein. Beaucoup se sont fait éliminer, beaucoup sont morts. Voilà, donc c'était pas une promenade de vacances. Et ce film, bon, évoque un petit peu ces choses. Alors maintenant, je le dis souvent, mais il faut savoir. Alors ouais, alors juste pour la petite histoire. Ce film parle d'une enquête policière, etc. Et ce qu'on sait peu, c'est qu'en fait, la pauvreté de l'Allemagne dans les années 30 était énorme. Il y avait des tueurs en série, des maniaques. Berlin était un peu le bordel, le pattaya des années 30-40, enfin plutôt 30, 20-30 d'ailleurs, parce qu'après, quand Hitler prend le pouvoir, il y aura un ménage dans tout ça. Il y avait des bordels tous les 20 mètres. Il y avait des clubs gays tous les 10 mètres. Les riches venaient assouvir leurs fantasmes sexuels avec aussi bien tout, enfin tout quoi. Voilà, hein, vous aviez tout à cette époque-là à Berlin. C'était vraiment assez glauque. C'était une période très étrange avec en même temps beaucoup de création artistique, parce que c'était l'époque du futurisme, hein, ce mouvement artistique qui était aussi dans le fascisme italien, mais aussi dans le communisme russe, hein, qui a vraiment, c'était l'amour de la vitesse, l'amour du modernisme, etc., etc. Il y avait, je pense que le Bauhaus et l'Art déco sont les derniers grands mouvements artistiques du XXe siècle, et puis au XXe siècle, il n'y a plus rien. Hein, voilà, un peu ça c'est mon avis. Mais bon, il y a sans doute d'autres choses, mais enfin que je n'aime pas. Voilà. Alors maintenant,
pour revenir sur la résistance, mes amis, bien sûr, il faut être autonome, le plus autonome possible. Ça veut dire quoi être autonome? Ça veut dire pouvoir, vous en sortir si le système a décidé de vous cibler. D'accord? Donc là, moi, ma chaîne, pour l'instant, elle fonctionne toujours, mais ça, peut-être que le système en décidera autrement. Donc voilà, je prends mes précautions, je m'organise, euh, je vais sur d'autres plateformes, je vous préviens ici par ce message. Et je vais essayer de m'organiser en conséquence. Donc prenez toujours de l'avance sur ce qui va arriver. Si vous pouvez, faites-le, parce que ça permet de vous sauver. Ça permet de vous organiser, ça permet de vous mettre en situation. Alors, bien évidemment, ça peut aller jusqu'à ce que enseigne notre camarade Piero San Giorgio sur la survie, hein, ça peut aller jusque-là. Donc, prenez vos précautions. En France, en Europe, où le système est assez dur, regardez ce qui s'est passé en Angleterre, où des hooligans, hein, il faut dire le mot, hein, moi j'ai pas peur de le dire, hein, moi-même j'ai été un hooligan, donc je vais pas le nier. Quand vous avez 20 ans, bourré de testostérone, et que vous en avez marre du système, et que vous êtes dans un élan de révolte, vous devenez un hooligan, hein. Et ben, vous avez tendance à vouloir tout casser. C'est comme ça, c'est la jeunesse se fait et après ça passe. Et il faut, vous, avant tout, vous organiser et créer je définis moi, dans toutes mes vidéos et dans mes livres, un espace de paix. Alors un espace de paix, certains disent: «Ah paix, paix, baba cool», et cetera, et cetera. Ou comme, une mauvaise image qu'on peut avoir de Jésus ou de Bouddha. Bouddha, elle n'a jamais dit que, il fallait plus de soldats. Bouddha, comme Jésus, prennent l'exemple du lion, de la parole, du rugissement du lion. Il faut de la combativité. Il faut combattre le mal. Et le premier mal se situe ici, dans le cerveau, ce que les bouddhistes appellent les 3 poisons, hein, c'est-à-dire l'ignorance, hein, qui amène à l'attachement, à l'envie de posséder, et qui fatalement aboutit à la colère. C'est exactement ce que j'ai vécu avec Babylone Berlin. J'ai voulu, par ignorance, des copyrights, enfin bon, j'ai pas, il faut pas dire que je suis totalement ignorant, mais j'ai petit problème de focus, voilà. Je me suis justement défocusé sur ce point-là parce que je voulais cet attachement, je voulais cette série, hein. Et tout cela a amené à une colère quand je me suis fait attraper par le système et qu'ils ont détruit mes chaînes YouTube professionnelles, j'étais en colère, bien sûr. Mais tout cela a démarré par mon ignorance, hein, mon ignorance face entre guillemets, au système. Donc, il faut d'abord être soi-même moins ignorant. Et pour cela, il faut s'éveiller. Donc, c'est pour ça que le wokisme, je trouve ça un beau mot à la base. C'est bien de vous réveiller, c'est bien de se réveiller justement face au système et de le connaître. Donc, ça va aboutir à créer des espaces de paix. Regardez ma vidéo sur la ville d'Orania en Afrique du Sud, c'est très intéressant, des Afrikaners. Certains diront: «Ah, ils sont racistes», et cetera. Non, ils veulent juste vivre entre eux, comme, je sais pas moi, une tribu, congolaise, a droit de le faire. Eux, c'est une tribu Afrikaners en Afrique, et qui ont décidé de vivre entre eux, dans leur culture, dans leur religion protestante et dans leurs normes, puisque tout est question de normes dans la vie. Ben ça, c'est un espace de paix. Et ben, il faut créer nos espaces de paix. Moi, au Cambodge, c'est ce que je fais, mais vous, en Europe, en France ou ailleurs, n'importe où, créez vos espaces de paix. Et donc, prenez vos précautions et mettez en sécurité vos biens spirituel, intellectuel, physique, etc. Faites des backups, je ne dirai jamais assez, faites des backups, surtout aujourd'hui dans ce monde digital, on peut tout perdre, hein. Moi, heureusement, j'avais des sauvegardes de mes vidéos que j'avais sur mes sites professionnels, parce que sinon YouTube, il détruit tout, hein, puis il vous donne pas la possibilité de les récupérer. Enfin, pas à ma connaissance. Si vous avez quelques conseils à me donner, eh ben, faites-le dans les descriptifs, n'hésitez pas. Mais voilà, backup, backup, sauvegarde, backup intérieur, extérieur. Et ensuite, n'ayez pas peur
de prendre le glaive. Alors, un glaive au sens, bien sûr, figuré, avant tout, mais aussi au sens propre. Voilà un magnifique glaive Citadel, hein, de la marque Citadel, les épées et les poignards Citadel. Voilà un vrai glaive, vous voyez, mais qui ne sert pas à la guerre. C'est une œuvre d'art. C'est une œuvre d'art que vous pouvez avoir chez vous et qui doit symboliser la résistance. Souvent, vous le voyez, ce glaive en arrière-plan dans mes vidéos parce que c'est le symbole de la résistance. Le glaive, bien évidemment, comme ce qu'on a dit avec le frère, Will Conker sur mes précédentes vidéos, c'est avant tout le glaive spirituel, celui qui va permettre de couper en deux le bien du mal, mais aussi séparer les hommes, parce que tous les hommes ne peuvent pas forcément vivre ensemble dans un espace si ces hommes n'ont pas les mêmes normes, c'est-à-dire le langage pour commencer, mais la culture, le passé et le futur. Il y a beaucoup de normes différentes, et une fois de plus, ce n'est pas une classification de valeurs ou une hiérarchisation culturelle. Chaque culture a le droit de vivre dans son espace de paix. Tout est question de normes et d'espace. Donc, mes amis, la conclusion de cette petite vidéo est que regardez Babylone Berlin si vous en avez l'occasion, je vous le conseille, très bon épisode, achetez-le. Vous regardez ça sur une plateforme en Europe, je pense qu'il est disponible. Et surtout, faites vos espaces de paix pour pouvoir vous organiser et résister face au système. Résister, ça veut dire s'organiser et prévoir le pire afin d'être préparé. Voilà mes amis, je vous dis à très bientôt.